Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vous êtes prêts pour cette nouvelle séance. Donc, je vais vous proposer de commencer assis. Trouvez une assise qui vous va bien, avec les supports dont vous avez besoin. On va commencer presque avec un pranayama. En tout cas, avec un mouvement de bras très simple et axé sur la respiration. Pendant que vous vous installez, vous prenez les supports, etc., que vous trouvez l'assise qui vous va. Je vous rappelle qu'en fin de séance, on essaiera cette fois-ci, la semaine dernière ça va très bien marcher, mais on va essayer que ça fonctionne cette semaine, de faire un temps de chat. Si vous avez envie de poser des questions, de réagir ou de partager quelque chose que vous avez vécu dans la séance, ça peut être un moment pour échanger ensemble. Voilà. Ok, donc je vous laisse vous installer. Fermez les yeux. Et prenez le temps d'arriver dans cette assise. Laissez la journée se déposer. Créez cette transition, ce sas pour entrer dans la pratique. Donc pour continuer ce mois sur les inversions, la séance d'aujourd'hui va prendre un bhavana assez classique sur qu'est-ce que la symbolique que la posture inversée. Avec l'idée que les postures inversées viennent nous permettre de changer de point de vue, d'inverser notre rapport au monde, de changer notre regard sur les choses. Donc je vais vous proposer une séance, on va dire comme construite en 3 temps, presque avec 3 postures principales, et la dernière qui sera une posture d'inversion. 3 postures qui vont se ressembler, en tout cas dans la manière dont le corps va prendre une forme, on va dire, mais juste en changeant de plan à chaque fois. Avec aussi un enchaînement qui, pareil, se ressemblera, mais avec des variations de plan. Okay ? Pour commencer, avant d'aller dans un enchaînement qui va réveiller tout le corps, on va donc porter l'attention sur la respiration et faire un mouvement de bras tout simple. À l'inspire, on va monter les bras par les côtés, amener les mains au-dessus de la tête, rejoignez les mains. En inspirant donc, et en expirant, on descend les bras, on peut reposer les mains sur les cuisses. On va faire ça 6 fois. Inspire, montez les bras. Laissez bien s'allonger la respiration. Et expire, simplement redescend les bras. Donc 6 fois en tout, je vous laisse faire à votre rythme. Profitez-en pour allonger, approfondir la respiration, aller chercher votre respiration profonde. Et voyez ce que ce mouvement de bras tout simple engage dans l'énergie du corps, dans la manière dont vous avez envie de prendre ces inspires et ces expires. Cette direction vers le haut qu'engagent les bras quand vous inspirez et quelque chose qui redescend quand vous expirez. On va dire que là, sur ce mouvement-là, on est sur un rapport assez habituel à la respiration. Quand j'inspire, je sens ce qui monte. Quand j'expire, je sens ce qui descend. Le rapport le plus évident à la respiration. Un dernier aller-retour. Et gardez les mains sur les cuisses. Quelques respirations à observer ici en restant avec ce mouvement ascendant quand vous inspirez, ce mouvement descendant quand vous expirez.
Ok, vous pouvez rouvrir les yeux et je vais vous proposer de vous mettre debout pour la suite. On va venir s'installer à l'avant du tapis et je vais vous proposer de prendre Surya Namaskar, la salutation au soleil. Je vais vous en proposer une version, mais l'idée c'est, sur ce début de séance, de vraiment partir de vos habitudes. Donc si vous avez l'habitude de faire la salutation au soleil d'une certaine manière, restez sur cette manière-là. Ne cherchez pas forcément à correspondre à ce que je vous indique. Et ensuite, je vous proposerai d'autres choses, mais sur cette première salutation, allez vraiment dans le sens de vos habitudes. Donc on va la faire 6 fois aussi. Donc on insiste un peu sur la salutation pour venir échauffer, éveiller, et puis aller chercher les schémas habituels dans cet enchaînement. Quels sont mes réflexes, mes habitudes, mes endroits aussi de confort dans ces habitudes-là. Okay, placez donc les pieds sous les hanches, plus ou moins proches, les bras le long du corps. Ou bien si vous avez l'habitude de commencer les mains en namasté devant le sternum, vous pouvez. Prochaine inspiration, montez les bras, amenez les bras au-dessus de la tête, laissez monter le regard. Expire, Uttanasana, la flexion. Bien sûr, c'est la première de la journée, de la séance, donc permettez-vous de plier un peu les genoux les premières fois. Donc je guide à ma manière. Si ce n'est pas votre habitude, vous pouvez faire d'une autre manière. Inspire, j'allonge le dos, Sthiti, direction du sommet du crâne, le bout des doigts qui pointe vers le sol. Et expire, on va poser les mains, reculer un pied puis l'autre pour venir dans une planche et descendre, soit en posant les genoux, soit en restant en planche. Je viens plier dans les coudes en essayant de rester aligné. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana, la posture du chien tête en haut. Poussez bien dans les mains, poussez bien dans les bras. Laissez s'éloigner la tête et ouvrez la cage thoracique. Expire, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Le bassin monte et recule, le dos s'allonge. Allez surtout chercher l'allongement dans le haut du dos. Et on va rester 3 respirations ici. Vous avez besoin de garder les talons décollés, les jambes pliées. Encore une fois, surtout sur les premières fois, permettez-vous de le faire. Et puis, fin d'expire, sur une suspension à vide, ramenez les pieds. De nouveau, Sthiti. J'allonge le dos, diagonale vers le bas. Allez chercher la pliure des hanches. Expire, Uttanasana, on lâche la tête, le buste, le dos s'arrondit. Et on remonte, inspire. Expire, descendez les bras. On repart directement. Inspire. Expire, Uttanasana. Inspire, Sthiti, le dos qui s'allonge, direction du sommet du crâne. Ouvrez dans les épaules ici aussi. Expire, on pose les mains en pliant les genoux, on recule pour aller dans une planche, soit en posant les genoux, soit en restant aligné. Je plie dans les coudes. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. 3 respirations. Continuez à monter, reculer le bassin. Et voyez, si vous pouvez allonger les jambes en dirigeant les talons vers le sol. Fin d'expiration ou suspension à vide. Je ramène les pieds. Inspire, Sthiti. Le dos s'allonge. Ouvrez les épaules. Engagez les omoplates ici. Expire, Uttanasana. Je lâche la tête. Je laisse le buste se suspendre au bassin. Inspire, on remonte. Expire, on descend les bras. Je vous guide une dernière fois de cette manière-là. Inspire, on monte les bras.
Expire, Uttanasana. Inspire, Sthiti. Ouvrez les épaules, reculez les omoplates, allongez le dos. Tout le dos, du bassin jusqu'à la tête. Expire, on pose les mains, on recule les pieds. Et on descend. Dans Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. 3 respirations ici. Le bassin monte, recule, les talons vont vers le sol et j'étale mes mains dans le sol. Je pousse, je repousse avec mes mains pour continuer à allonger dans les épaules, allonger entre les omoplates. Fin d'expire, suspension à vide. On ramène les pieds. Inspire, Sthiti. Expire, on relâche, Uttanasana. Inspire, on remonte. Expire, on descend les bras. Okay, je vous laisse faire encore 3 fois, à votre rythme, votre salutation à vous. Continuez à chercher une grande longueur dans vos respirations. Grande profondeur dans les respirations. Essayez d'aller décortiquer quelles sont vos habitudes, quels sont vos schémas corporels, quels sont les chemins que vous aimez prendre. À l'intérieur de cette forme-là, plus ou moins traditionnelle, plus ou moins habituelle. Observez aussi qu'est-ce qui se transforme en vous à force de faire et de refaire. Qu'est-ce qui change dans votre état ? Je propose de faire un dernier cycle. Si vous êtes sur une autre salutation au soleil que celle-là, celle qui est plus proche de votre habitude, peut-être faites 2 cycles ou arrêtez-vous sur celui que vous êtes en train de faire.
Ok. Ensuite, je vais vous proposer de prendre la posture Padangusthasana avec donc les pieds écartés un tout petit peu plus larges que les épaules. On va aller dans une flexion, un peu comme dans Uttanasana. Et l'idée, c'est de venir attraper les gros orteils, de crocheter avec l'index et le majeur les gros orteils. Et ensuite de relâcher la tête. Les coudes vont partir sur les côtés. On lâche la tête complètement. Et dans cette posture-là, je vais vous proposer de rester 8 respirations. Okay. Donc c'est la première des 3 variations sur une même forme, cette fois. La première, donc debout, en flexion avant. Allez, inspire, montez les bras. Expire, Padangusthasana. On vient attraper les gros orteils. Je passe l'index et le majeur en dessous des gros orteils. Bien sûr, vous pouvez plier les genoux. On ouvre les coudes sur les côtés et on relâche pendant 8 respirations. Peut-être 10 si vous avez des respirations un peu plus courtes. Laissez monter le bassin. Laissez s'éloigner les ischions. Et en même temps, retrouvez la longueur du buste à l'avant et à l'arrière. Pensez évidemment à la longueur du dos, même s'il s'arrondit, il s'allonge jusqu'à la tête. Pensez de la longueur aussi à l'avant, au niveau du ventre, au niveau de la cage thoracique. Gardez toujours un espace entre les épaules et les oreilles. Ne laissez pas tomber les épaules vers les oreilles. Mais par contre, laissez bien peser la tête. Et elle se rapproche tranquillement des jambes sans forcer. Encore 1 ou 2 respirations. Et qu'est-ce qui évolue? Le fait de rester dans une statique longue. Qu'est-ce qui lâche dans les hanches, dans les muscles? Mais quand vous aurez fait 8 respirations, à l'inspire, remontez. Laissez monter les mains, laissez monter le regard. Réouvrez à l'avant des hanches. Et expire, on descend les bras. Ok, je vous propose ensuite de prendre un temps de repos intermédiaire, de directement aller vous allonger dans Shavasana. Donc pareil, dans cette séance, on va faire 3 temps de repos aussi. Les 2 premiers un peu plus courts et le dernier qui sera plus proche de ce qu'on fait habituellement. 2-3 minutes ici, juste pour laisser s'intégrer les premières choses qu'on vient de faire ensemble. Ces premières respirations, ces premières salutations, et cette première forme de flexion, Padangusthasana.
Sur cet temps Shavasana en posture de repos, lâchez la respiration, lâchez un peu la concentration. Observez simplement. Observez qu'est-ce qui résonne en vous, qu'est-ce qui émerge, qu'est-ce qui appelle votre attention. Ok, laissez-vous bâiller, étirez-vous, faites quelques mouvements si vous avez besoin. Et ensuite, je vous propose de nouveau de venir vous asseoir, soit à genoux, soit en tailleur, comme en début de séance, dans une posture qui vous est confortable, dans laquelle vous pouvez rester quelques respirations. On va refaire 6 respirations avec 6 mouvements de bras, cette fois-ci en inversant le mouvement des bras par rapport à la phase respiratoire. Donc tout à l'heure, on a monté les bras en inspirant, descendu en expirant. Cette fois-ci, on va monter les bras en expirant et on va redescendre les bras en inspirant. Okay ? Donc un mouvement très simple de bras avec la respiration, mais on vient changer un peu déjà nos habitudes par rapport à ce qu'on fait le plus instinctivement, on va dire. Donc prenez une inspire ici. Et puis en expirant, je monte les bras. Et je rejoins les mains au-dessus de la tête. Inspire, on descend les bras. Et on repose les mains sur les cuisses. Donc 6 fois en tout. Une dernière fois. Ok. Prenez 2-3 respirations, observez. Essayez de rester
avec le mouvement qu'on vient d'inscrire. J'expire en montant, j'inspire en descendant. Ok. Je vous propose ensuite de venir à genoux, plutôt vers l'arrière du tapis. Et on va reprendre une salutation au soleil, cette fois-ci en partant depuis le sol. Je vais pour le coup vous proposer qu'on fasse tous la même. Donc on va partir assis sur les talons, les mains sur les cuisses, en Vajrasana. S'il y a besoin de mettre quelque chose sous les chevilles, vous mettez les accessoires dont vous avez besoin pour être bien. Ok, de là, inspire, on va monter les bras, amener les mains au-dessus de la tête, amener le regard, laissez s'avancer un petit peu le bassin et tirer l'avant du corps. Expire, on va se rasseoir sur les talons, poser les mains au sol très loin devant et déposer le front. Inspire, on passe à quatre pattes, dos creux, ouvrez les épaules, laissez tomber entre les omoplates. Et on retourne les orteils et expire, de nouveau Adho Mukha Svanasana. Et on reste 3 respirations. Comme tout à l'heure, étalez les mains, poussez dans le sol, montez le bassin et allongez les jambes si vous pouvez. Inspire, on pose les genoux, on revient à 4 pattes, dos creux, j'ouvre entre les épaules, je laisse tomber ma cage thoracique, le regard monte un petit peu, et éloignez les épaules des oreilles ici. Et expire, j'arrondis le dos pour retourner jusqu'au sol, déposer le front. Inspire, on se redresse, on monte les mains au-dessus de la tête, on réouvre. Et expire, on vient s'asseoir, posez les mains sur les cuisses. Les yeux fermés si vous voulez. Donc 6 fois en tout, on en a fait une, j'en guide une encore. Inspire. Et expire. On va poser le front, les mains loin devant vous. Inspire. 4 pattes, dos creux. Lâchez entre les omoplates. On retourne les orteils et expire. Adho Mukha Svanasana. Les talons vont chercher le sol, le bassin va chercher le plafond. Les bras s'allongent, allongés dans les coudes aussi, trouvez toute la longueur du bras. 3 respirations dans la posture. Et sur une inspire, on pose les genoux, 4 pattes, j'ouvre la poitrine, je la laisse tomber vers le sol. Et expire, dos rond. On va poser le front, s'asseoir sur les talons. Inspire, on redresse, montez les bras. Et expire, on vient s'asseoir les mains sur les cuisses. Inspire. Et expire. Inspire, 4 pattes, dos creux. Et expire, Adho Mukha Svanasana. 3 respirations. Sur une inspire, posez les genoux. 4 pattes, dos creux, inspire. Et expire, dos rond. Retourne au sol.
Inspire. Expire. Je vous laisse faire encore 3 fois. Continuez à vous laisser traverser par la proposition des postures. Encore une fois, qu'est-ce que ça change dans votre état? Qu'est-ce qui se modifie d'une fois sur l'autre? Est-ce que mon Adho Mukha Svanasana est différent par rapport à la version de tout à l'heure et pourtant c'est la même posture? Est-ce que les sensations sont différentes? Est-ce que les sensations de la respiration se transforment aussi? Dans la pratique du yoga, il y a vraiment cette idée, pour moi aussi, de ne pas juste chercher à apprendre des postures pour l'idée même de la posture, mais de chercher à vivre une expérience à travers la pratique. Une expérience qui transforme, qui change, et donc qui change notre point de vue sur le monde. Pour cela, il faut vraiment chercher à se laisser traverser. À la fois aller chercher en profondeur, chercher cette expérience, et la laisser nous toucher. Déposer nos samskaras, nos habitudes. Encore une fois, les habitudes qui sont positives, car elles nous construisent, mais qui peuvent nous enfermer, nous empêcher de voir autrement. Et dans chaque répétition, il y a la possibilité d'une découverte, quelque chose de nouveau dedans. Une autre manière de ressentir, de percevoir, de comprendre. Des fois en allant plus loin, des fois en allant moins loin. Des fois simplement en allant regarder de l'autre côté. On retrouve dans les Yoga Sutras, Pratipaksha Bhavanam, l'idée de changer de point de vue. Ok, quand vous aurez terminé cette fois-là, restez assis quelques secondes et laissez résonner. Je vous propose ensuite de venir vous asseoir avec les jambes allongées devant vous. On va aller prendre notre deuxième posture de flexion avec cette même forme, cette fois-ci donc sur un plan assis ici. Trouvez les accessoires qu'il vous faut. Vous pouvez surélever le bassin avec un zafu ou autre, ou une brique, peu importe. Vous pouvez garder les genoux un peu fléchis s'il y a besoin. Si les jambes peuvent s'allonger, on y va.
Donc l'idée, comme tout à l'heure, ça va être de venir agripper les gros orteils en crochetant avec l'index et le majeur, hop, par l'intérieur là, d'allonger les jambes, de basculer ici dans les hanches, et ensuite de relâcher le buste en direction des jambes. En lâchant la tête, mais sans rapprocher la tête du bassin. Vous voyez ici, j'arrondis, mais je me rétrécis. À l'inverse, je vais plutôt penser que ma tête veut rejoindre mes pieds. Repensez à la posture quand on était debout, où on avait le poids de la tête qui descendait grâce au poids vers les pieds. On veut retrouver cette même idée ici. Sauf que c'est à moi là de fournir un effort pour que ma tête aille vers mes pieds. Ok ? Donc comme tout à l'heure, entre 8 et 10 respirations en statique dans cette posture. Installez-vous, attrapez les gros orteils. D'abord, basculez vers l'avant, allongez, allongez, allongez et relâchez. Et laissez agir le poids, sans perdre la direction du sommet du crâne qui va vers les pieds. Vous pouvez fermer les yeux, bien sûr. Et on cherche des respirations très profondes. Les ischions reculent. Je viens chercher la pliure dans les hanches. Mon dos s'allonge à l'arrière et à l'avant. Continue à essayer de penser à cette longueur du ventre, la cage thoracique, tout l'avant qui s'allonge. Vous voyez comment le poids là agit différemment pour vous. Sur la même forme, on a quelque chose de très très différent. Pourtant, les muscles qui sont engagés sont plus ou moins les mêmes. Les allongements devraient être plus ou moins les mêmes, mais le poids fait que je sens les choses différemment. Comme tout à l'heure, pensez à ne pas trop rapprocher les épaules des oreilles. Laissez glisser un peu les omoplates dans le dos. Gardez une direction avec vos talons. Repensez à ces pieds flex, comme si j'avais le sol sous mes pieds, comme tout à l'heure. Et la tête, tranquillement grâce au poids, se rapproche des jambes sans forcer. La direction reste celle de vouloir rejoindre les pieds avec la tête, en laissant bien sûr le dos s'arrondir. Et c'est le poids qui me permet de descendre peut-être un peu plus bas vers mes jambes, peut-être pas. Encore une ou deux respirations. Et quand vous aurez terminé, sortez lentement de la posture. Remontez sur votre axe, lâchez vos pieds. Observez quelques secondes ici. Laissez la tête retrouver la direction du plafond. Et je vous propose de nouveau de vous allonger pour un temps Shavasana. Un deuxième temps de repos de quelques minutes, assez court, pour observer et laisser résonner cette deuxième étape. De nouveau, lâchez la respiration.
Abandonnez le corps au sol. Lâchez un peu la concentration. Juste observer. Juste être présent à ce qui est. Et de nouveau, laissez-vous bailler, bouger un petit peu et étirer si besoin. Et vous allez rester allongé pour la prochaine posture, enfin pour le prochain enchaînement. De nouveau, on change de plan. Un enchaînement un peu comme si on faisait de nouveau une salutation au soleil sur un plan allongé. Donc beaucoup plus inhabituel que ce qu'on fait traditionnellement. De là, inspire, montez les bras, amenez les bras derrière vous. Allongez, étirez. Expire. On va replier les deux jambes, soit une après l'autre, soit les deux en même temps. Venir attraper les genoux et arrondir le dos. La tête va se soulever, le front va se rapprocher des genoux. Puis inspire. Reposez les pieds au sol, les jambes pliées et on monte dans une table à deux pieds. Vipadapitana. Montez le bassin, la cage thoracique, le menton se rapproche du sternum. Expire, on redépose le bassin et on va directement monter les pieds vers le plafond en cherchant à allonger les jambes, on cherche un angle à peu près à 90 degrés entre les jambes et le buste. Puis inspire, gardez les jambes comme ça, amenez les bras derrière, retournez les paumes, entrelacez les doigts, retournez les paumes, allongez les bras et on reste 3 respirations ici. Pensez comme si vous poussiez, comme on poussait tout à l'heure dans Adho Mukha Svanasana, on poussait avec les mains dans le sol. Pareil, là je vais pousser à l'arrière comme s'il y avait le sol ou un mur. Toute la longueur possible de mes bras. Et bien sûr les talons qui dirigent vers le haut, les orteils qui reviennent vers vous, pareil, comme si j'avais le sol sous mes pieds. Expire, on relâche. On vient attraper les genoux. Vers soi. Inspire, on redépose les jambes et on allonge. Et on repart. Inspire, montez les bras. Et expire, repliez les jambes, ramenez les genoux sur la poitrine, soulevez la tête, rapprochez la tête des genoux, on arrondit. Inspire, on pose les pieds, le Vipadapitana, la table à deux pieds, le bassin qui monte, la cage thoracique qui monte. Et expire, on redépose le bassin, montez les pieds, gardez les mains vers le bassin pour le moment. Inspire, on garde les jambes comme elles sont, on amène les bras derrière, on entrelace les doigts, on tourne les paumes dans l'autre sens et on allonge, on reste 3 respirations ici. Dirigez les talons
Dirigez les mains allongées. Trouvez cette longueur dans le haut du dos, entre les omoplates, au niveau des épaules. Et sur une expire, on replie les jambes, on rattrape les genoux, ramène vers soi. Inspire, posez les pieds. Et expire, allongez les jambes. On a fait 2 fois. Je vous guide encore une fois. Inspire, montez les bras. On allonge, on étire. Expire, on replie les jambes, une jambe après l'autre, ou les deux en même temps. On ramène les genoux sur la poitrine. On décolle la tête, on arrondit le dos. Le front se rapproche des genoux. Inspire, on pose les pieds, on garde les jambes pliées, les mains de chaque côté du bassin. Inspire, donc Vipadapitam, la table à 2 pieds. Expire, on redépose le bassin et directement on monte les pieds. Inspire, amenez les bras derrière. On entrelace les doigts, on tourne les paumes dans l'autre sens. On allonge les bras et on reste 3 respirations ici. Bien sûr, vous adaptez. S'il y a besoin de plier les genoux, ici dans cette posture, vous pliez les genoux. Et laissez bien peser le bassin dans le sol ici. Expire, pliez les jambes, attrapez les genoux. Apanasana, ramenez les genoux vers vous. Inspire, on pose les pieds. Expire, on allonge les jambes. Ok, je vous laisse faire donc encore 3 fois. Je continue avec vous. Partez sur votre rythme. Donc on retrouve des ouvertures, des fermetures proches de ce qu'on a dans la salutation au soleil. Quelque chose de plus inhabituel, même si toutes ces postures-là qu'on est en train de faire sont des postures assez classiques qu'on retrouve très régulièrement dans les cours de yoga. Malgré tout, dans cet enchaînement pensé comme une salutation au soleil, ça vient changer notre rapport aux choses. Changer notre rapport à cette salutation. Pour autant, les angles restent proches, les ouvertures sont les mêmes, les fermetures sont très très proches. Mais les engagements dans la posture viennent changer. Je laisse faire un dernier cycle.
Et redéposez les pieds. Allongez les jambes. Prenez juste une seconde là. Laissez résonner. Je vais vous proposer ensuite juste de regarder vers moi pour vous montrer donc la dernière posture, la posture principale, notre fameuse posture d'inversion aujourd'hui, qui sera Urdhva Mukha Paschimottanasana. Donc on a fait assis Paschimottanasana, on va faire la même posture mais en inversion. Je vous montre. On va partir allongé sur le dos. On va lancer les pieds comme pour aller dans Halasana, la posture de la charrue. Je vais pousser avec mes bras, avec mes épaules, donner un élan pour décoller mon pied. Je n'ai pas besoin d'aller poser les pieds derrière. Je vais juste décoller le bassin et m'installer ici sur mes épaules. Ensuite, je vais amener mes bras derrière et je vais venir chercher à attraper de nouveau mes gros orteils. Je vais crocheter les gros orteils. On va venir s'installer en appui juste en dessous des omoplates, ici. Et j'essaye d'avoir mes jambes parallèles au sol, comme si j'avais le sol là, sous mes jambes. Je retrouve ce que j'avais dans Paschimottanasana tout à l'heure, ce même angle ici, entre les jambes et le buste. Et si c'est possible, je vais décoller la tête. Et de nouveau, ma tête se dirige vers mes pieds, et s'arrondit. Comme j'avais tout à l'heure dans Paschimottanasana où le poids me permettait d'aller vers mes jambes, sauf qu'ici c'est un effort de nouveau qui va être fourni. Et je cherche à garder cet alignement parallèle au sol avec les jambes. Les bras ouverts un peu sur les côtés, les coudes pliés. Si c'est trop d'effort pour la tête de ramener le menton vers le sternum, gardez la tête au sol. Ok ? Donc pareil, on restera 8 respirations. Pour redescendre, j'attrape les genoux. Vous pouvez soulever la tête et on redépose. Ok ? Allez, je l'installe de nouveau avec vous. Sur une expiration, poussez les pieds vers le haut puis vers l'arrière. Soulevez le bassin. Venez vous installer d'abord sur les épaules. Si les pieds peuvent aller au sol, vous pouvez poser les pieds au sol pour monter les bras derrière. Ensuite, on vient crocheter les gros orteils, les pieds soit ensemble, soit les pieds écartés de la largeur des hanches. Et je ramène mon poids juste en dessous de mes omoplates. On cherche à avoir les jambes parallèles au sol, les bras pliés un peu, légèrement fléchis dans les coudes, ouverts sur les côtés. Et si je peux, je décolle la tête, sans laisser redescendre mon bassin trop vers le sol. Je veux garder cette parallèle au sol. Allez, 8 respirations ici. Essayez de retrouver qu'est-ce que j'ai dans Paschimottanasana, la pince assise, ou qu'est-ce que j'avais comme sensation tout à l'heure. Non, pas dans Angushtasana, la posture debout, en flexion où j'attrapais mes gros orteils. Donc je redis, si c'est trop pour la tête, déposez la tête au sol. Je vais chercher mes hanches, plier dans mes hanches. La longueur à l'avant, la longueur à l'arrière du dos, la longueur des jambes et la tête qui veut se rapprocher des pieds. Vous aurez fait 8 respirations. Relâchez les pieds, attrapez les genoux et en boule, très lentement, on redépose le bas du dos. Et reposez la tête, reposez les pieds. Et relâchez un peu. Laissez là le bassin retrouver le sol.
Laissez-lui le temps de redonner tout son poids. La compression qu'on a eue dans le ventre, laissez aussi les viscères reprendre leur place. Ok, comme contre-posture, je vais vous proposer de prendre une torsion dynamique, donc les bras ouverts sur les côtés, soit les pieds qui restent au sol, soit les genoux sur la poitrine. On va descendre les jambes d'un côté à l'expire, les ramener au centre à l'inspire et faire la même chose de l'autre côté en expirant. Donc expire, je descends les jambes vers la droite. Si vous êtes parti avec les genoux sur la poitrine, assurez-vous d'aller poser au moins les pieds au sol. Si les genoux ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. Gardez bien les deux épaules dans le sol. Inspire, je reviens au centre. Le poids de mon bassin qui ramène. Expire, on amène les jambes vers la gauche. Gardez, si possible, l'épaule droite. Déposez les pieds, déposez toute la jambe si vous pouvez. Inspire, on revient au centre. On fait ça un certain nombre de fois pour aller délier dans les lombaires, donner de la place. Je veux dire, s'il y a besoin d'adapter, de faire plus doux, gardez les pieds au sol. Et c'est juste les genoux qui vont descendre. Peut-être un pied l'un sur l'autre, ou même les pieds séparés l'un de l'autre. L'idée, c'est vraiment de ne pas forcer, de nouveau, d'utiliser le poids, d'utiliser un peu ce momentum, ce mouvement-là, de droite à gauche. Et vous voyez comment on regagne en mobilité d'une fois sur l'autre. On retrouve un peu de douceur dans les lombaires, dans le bassin. Encore, une ou deux fois de chaque côté. Et on finira par quelques mouvements en Apanasana, les deux genoux sur la poitrine, on attrape les genoux. À l'inspire, on éloigne. Expire, on ramène. Pareil, avec beaucoup de simplicité pour continuer à délier. Et quand c'est bon pour vous, je vous laisse vous installer en Shavasana de nouveau pour le temps de repos. Un troisième Shavasana, un tout petit peu plus long. Donc une fois dans Shavasana, vous déposez, vous lâchez le poids et de nouveau lâchez la concentration. Lâchez le souffle, juste être là, juste être présent à ce qui est.
Ok, reprenez quelques grandes respirations. Faites ce qu'il vous faut pour sortir de ce temps de repos. Baillez, étirez-vous, bougez un peu à droite, à gauche. Et je vais vous proposer de reprendre une assise pour finir. Juste quelques respirations. Un pranayama très court. Donc l'assise qui vous va, à genoux, en tailleur, demi-lotus, lotus, ce que vous voulez. Donc rappelez-vous, en début de séance, on a commencé par monter les bras en inspirant, puis on a descendu les bras en expirant. Ensuite, on a fait l'inverse, et expire, on monte les bras, inspire, on monte les bras. Donc on a créé deux systèmes, on va dire, avec une direction vers le haut, une direction vers le bas. Sans faire le mouvement des bras, je vais vous proposer de prendre 6 respirations et d'essayer d'avoir ces deux directions qui existent en même temps. Quand j'inspire, ça monte et ça descend, et quand j'expire, pareil. Ça monte et ça descend dans le corps, okay, dans les sensations, dans mon ressenti. Il y a une Upanishad qui dit, avec le pranayama, on va chercher à faire se rencontrer prana et apana. L'énergie prana, le souffle ascendant, et apana, le souffle descendant. Prana l'inspire, apana l'expire. Et on va chercher la rencontre entre les deux, de trouver apana dans prana et de trouver prana dans apana. Ok. Donc 6 respirations en ujjayi, avec une respiration longue. À la fois je monte et je descends dans l'inspire et dans l'expire. Et à la fin de votre prochaine expiration, relâchez le souffle. Et puis lâchez le poids de la tête. Reprenez une grande inspire ici pour finir. Et sortez de ça. Vous pouvez rouvrir les yeux, bouger un petit peu si vous voulez. Préparez-vous à retourner vers l'extérieur. Merci beaucoup pour cette séance. Elle était un peu plus longue que d'habitude, mais si vous avez encore du temps devant vous, si vous avez envie, je reste là encore un petit moment pour partager quelques questions ou s'il y a des envies d'échanger. Voilà. En espérant aujourd'hui que ça fonctionne comme il faut. Je me permets juste d'aller boire un petit peu. Ça vous laisse le temps d'écrire si vous avez des questions.
Je ne sais pas si c'est moi qui ne sais pas faire fonctionner ou s'il n'y a pas de questions. Ça y est, ça arrive. Alors, la question de Valérie, c'est... Donc déjà, bonsoir Valérie. C'est de savoir, serait-il possible d'avoir le PDF avant le live ? Je crois qu'il y avait des questions d'ordre technique où c'était un peu compliqué. Donc je crois que ce n'est pas possible. Mais je vais reposer la question, on ne sait jamais. Mais a priori, c'était vraiment quelque chose d'ordre technique qui était difficile à faire. Voilà. On va essayer de faire ça. Françoise, qui dit « Parfait, cours qui apporte une grande détente ». Merci beaucoup, Françoise, super. Et Carole, qui me dit « Encore une superbe séance, merci Brian. Je n'avais jamais exploré Urdhva Mukha Paschimottanasana, qui est intense. » En effet, elle est intense, je te l'accorde. Elle est pas souvent proposée. Je suis assez d'accord, je l'ai rarement rencontrée. Je trouve que c'est une posture assez étonnante, en effet. Je trouvais qu'elle allait bien dans cette thématique-là d'aller chercher à changer de point de vue, d'aller prendre à la fois une inversion et en plus de ça une inversion peu pratiquée. Ouais, super. Je ne sais pas vous, moi, mais les inversions me donnent très très chaud. À chaque fois, il faut que je boive. La dernière fois, je vous ai fait faire Chitali à la fin. Là, on ne l'a pas fait, mais peut-être que ça aurait mérité aussi. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions, eh ben, je vous laisse pour ce soir. Merci beaucoup encore pour cette séance. Merci d'avoir suivi. S'il y a d'autres questions qui vous viennent entre-temps, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à envoyer un petit message. Ah, j'ai des messages en même temps que je veux dire. Alors, du coup, tout le monde se met à parler. Je reste encore un peu pour répondre du coup. Carole qui dit « Mon corps s'étend bien en Janu Shirsasana, n'est pas dans Paschimottanasana. Une idée pour m'aider. » Donc, dans Janu Shirsasana, on est d'accord, on a une jambe pliée, le pied assez haut ici. Et là, tu as l'impression de pouvoir aller assez bas, de pouvoir allonger assez bien, alors que quand tu as les deux jambes allongées, c'est plus délicat. Donc, première chose déjà, c'est qu'en effet, au niveau du bassin, on n'est pas sur le même rapport. On a une ouverture de hanche d'un côté, dans Paschimottanasana, on a les deux jambes qui sont fermées. Donc ici, ce qui se passe naturellement, c'est qu'on a le bassin qui va aussi s'ouvrir un peu sur le côté. Même si en théorie, je voudrais avoir le bassin vraiment face, de ne pas avoir d'ouverture ici, la plupart du temps, on a une petite ouverture qui se crée naturellement, et ce qui fait que mes hanches se libèrent. Et donc c'est en effet plus facile d'aller ici que quand j'ai les deux jambes fermées. Du coup, j'ai vraiment le bassin qui est dans mon axe. Et là, ça me demande un effort supplémentaire de venir comme passer par-dessus. Ça me paraît assez logique que tu aies plus de difficultés à aller dans Paschimottanasana. La solution, toute simple, c'est de venir prendre un zafu ou n'importe quel autre support, de surélever. Ça va libérer tes hanches. Une autre chose, c'est tu peux venir attraper tes ischions, hop, tirer vers l'arrière, de vraiment sentir que tu bascules par-dessus. Et ensuite, ça va libérer pour aller dans Paschimottanasana. Essaye avec les accessoires et vois si ça aide. Après... de prendre Janu Shirsasana régulièrement, ça va aider de toute façon à allonger à l'arrière des jambes et potentiellement pour plus tard te sentir mieux dans Paschimottanasana. Merci pour la question, Carl. Autre question ou autre remarque? Catherine qui dit merci tout simplement, donc merci à toi Catherine. Et Huguette qui dit que le pranayama est très intéressant dans sa nouveauté. Eh ben, merci beaucoup. C'est pareil, un endroit de recherche que je trouve assez passionnant, comment
inverser notre manière de penser la respiration. Naturellement, quand j'inspire, il y a quelque chose qui m'embarque vers le haut. De retrouver ce sens de direction vers le bas, une sensation de poids, quelque chose qui descend, me permet de retrouver mon diaphragme. Donc quelque chose de plus profond. On dit que le diaphragme qui est lié à l'inconscient aussi. Donc je vais retourner chercher quelque chose de cet ordre-là quand j'inspire en pensant vers le bas. Et quand j'expire, naturellement, quelque chose se dépose. Assez facilement, assez simplement, sans trop réfléchir, je sens que ça se dépose. Pour autant, si je vais chercher vers le haut, pareil, j'engage mon diaphragme et je vais l'aider à pousser, à aller plus loin, à approfondir cet expire. Et en plus, je ne m'effondre pas avec. Donc je garde de la tenue. Super. Merci beaucoup à tous. Passez une bonne soirée et à très bientôt. Merci.